Cette vidéo là, il se rôde là, c'est le rôde de l'année celui-là. Putain, châssis. Parce que je crois qu'on a un petit problème sur le moteur, c'est pas du tout le moment. J'ai envie de te dire, on a pas le choix. Je sais pas du tout si on va y arriver. Il y a un truc, je suis certain, c'est que la nuit va être très longue. Les amis, l'enjeu est énorme aujourd'hui. Je vous explique. On est le 22 octobre. Le client est né le 23 décembre. Il souhaiterait avoir son rod pour Noël et pour son anniversaire. Ce qu'on va faire nous dans l'atelier, c'est comme on a fini le montage à blanc, là vous avez vu, on a tout démonté. J'ai mis le châssis sur les tourne-broches. Je suis en train de faire les finitions pour prendre le châssis. Donc du coup, si vous avez bien compris, on n'a plus qu'un mois et demi pour finir la voiture et faire les essais. Et ensuite, le clou du spectacle, c'est qu'on lui emmènera en roulant devant chez lui et lui s'y attendra pas et ça va être génial. Oh, Wilfried est en train de finir la préparation carrosserie, moi je suis sur le châssis. On se met à fond dedans, on est super excités comme le client. Je pense qu'il l'est aussi parce qu'il doit un peu se douter, comme on arrive sur la fin quand même, qu'il va bientôt l'avoir. Mais il sait pas qu'il va l'avoir vraiment le 23 décembre et ça c'est cool. Vous allez le voir à la fin de la vidéo, restez jusqu'au bout. Ça va être une dinguerie, la réaction et tout, ça va être cool. Et là tout de suite je sais pas si on va y arriver, tu vois. Et ça vous le saurez à la fin de la vidéo. Et je vous reprendrai d'ailleurs sur ce moment-là. Je sais pas si on va y arriver. J'ai un message pour toi Pierre. T'as réussi, c'est génial. Et le rod il est magnifique. Quand t'as fait le montage à blanc et que tu redémontes, tu sais que tout va où t'as prévu, tu vois. On en parlait dans la dernière vidéo. Le montage à blanc, on perd un peu plus de temps. On a l'impression de perdre un peu plus de temps parce qu'il faut le faire. Par contre sur le montage, vous allez voir, c'est très très rapide. On a juste à remettre les boulons dans les lieux prévus. Là pour l'instant il est métal brut. Il est beau, mais il est métal brut, tu vois. Quand il sera noir avec les petits éléments bleus, la caisse peint et tout, ça va être une dinguerie. Restez vraiment. Cette vidéo là, il se rôde là, c'est le rôde de l'année celui-là. Écoutez-moi bien, celui-là, on va en parler de celui-là, je vous le dis. Wilfried est sur la carrosserie, je suis sur le châssis, on fait tout pour le livrer. Ça va être une dinguerie. Je suis sur le châssis, il reste encore pas mal de petites finitions à faire. Donc là, on l'a mis sur le tourne-broche. Le tourne-broche qui va me permettre de pouvoir le travailler à 360. Donc on est à l'étape où on a tout démonté. Donc on n'a plus que le châssis à nu. Et il reste quelques petites impuretés à nettoyer. Donc on passe sur la partie chandonnerie. Et j'ai quelques finitions à faire aussi au niveau des passages des lames du train avant. J'ai fini toutes les petites finitions que j'avais à faire au niveau des soudures et du meulage. Maintenant, je vais pouvoir commencer à poser mon mastic. Le mastic, c'est un produit qui permet de lisser, boucher les trous et boucher les rainures et qui nous permet d'avoir une surface super lisse pour pouvoir ensuite avoir un rendu final propre pour la peinture. On va passer en cabine. Le mastic a été entièrement poncé et maintenant je vais préparer l'époxy. Cette étape est essentielle. Elle permet de protéger le châssis, d'isoler le métal et de créer une base saine avant la mise en peinture. Du fait là qui va être tout blanc, on fait des gros mastiques. Entre guillemets les gros mastiques, genre c'est ceux qui se voyaient le plus, tu vois. Et lui en fait il va venir combler les petites rayures et tout, de la meuleuse par exemple. Pas trop profond. Tu vois, une fois qu'il va être uniforme et blanc, là, ça va ressortir entre guillemets les tout petits défauts, un petit peu de disqueuse que tu peux avoir sur le bord. Et du coup, une fois qu'il sera tout blanc, après c'est plus facile visuellement. On aura des petits mastiques de finition et après on envoie le noir. Bon les gars, la mixture est prête, on va passer à l'époxy. Toujours pour juste après avoir passé l'époxy sur le châssis. À tout à l'heure. Bon les amis, j'ai fini de passer le châssis en époxy. Comme vous pouvez le voir, il est blanc, c'est pas sa couleur définitive, bien évidemment. Là, il me reste quelques finitions à faire dessus. Donc là, lui, l'époxy, il a permis d'enlever toutes les petites rayures qu'on avait dessus. Donc
les rayures de meuleuse, de relock et tout. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à venir le caler. Donc je fais tout le châssis. Après, il me reste 2-3 petits mastiques à faire sur des trucs que j'avais pas forcément vus, mais qui sont pas non plus hyper importants. C'est juste pour la finition, qu'il soit vraiment parfait. Une fois que j'aurai fait ça, on le remet en cabine, je redégraisse tout. Et après, on envoie la couleur finale, c'est-à-dire le noir. J'ai fini de poncer l'époxy, les mastiques de finition sont terminés, maintenant j'ai plus qu'à dégraisser et on va pouvoir passer enfin à la peinture. Voilà les gars, on est prêt à peindre, l'époxy lui c'est bon, on a fait quelques petits mastiques de finition pour qu'on ait une finition optimale, pour avoir un rendu de qualité supérieure. Donc là je peux vous dire que le niveau préparation il est très bien, très bien. Et le 29 novembre, il est 16h, je vais peindre le châssis et je suis très pressé de le peindre parce qu'en noir ça va être une dinguerie. Et là, McCoy ne le sait pas encore, lui il est à Dallas, il en a rien à foutre. À cette heure-là, je pense qu'il est en train de breakfast. Je sais pas ce qu'il fait, mais je pense qu'il doit s'amuser. Nous, on s'amuse aussi, mais pas comme lui. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en noir sat. Je suis hyper pressé, donc c'est pour ça que j'y vais. Et là, je pars plutôt serein. Mais je vais vite le regretter, parce qu'une grosse galère m'attend. Ah, je pense que c'est pas nécessaire de filmer ça. Je m'en doutais, je sais pas pourquoi je le sentais pas. J'aime pas les poches PVS comme ça. Putain, c'est casse. Je pensais que c'était la même, mais... Donc là, j'arrive en cabine, je commence à régler mon pistolet de peinture. À peine appuyé sur la pression, mon godet éclate. Donc là, je me prends le godet dans la gueule, sur les bras. J'ai qu'une chose, c'est d'envie d'arrêter. Et en fait, en démontant le pistolet, en fait, les joints avaient séché dedans. Et du coup, la pression, au lieu de passer entre guillemets dans le pistolet, elle est rentrée dans la poche. Et du coup, la poche, elle a implosé, entre guillemets, a explosé. Et du coup, bah, ça en a foutu partout. Je vous avoue que j'avais plus du tout envie de le peindre à ce moment-là. Mais bon, j'ai pas le choix, faut que j'y aille. Et en plus, il y a McCoy qui va bientôt rentrer. J'ai envie qu'il soit content quand il verra le châssis peint. Au moins, bah, on aura avancé, quoi. Niggas quitting at the same, no we built a little different. Yo, we gon' get it. Alors maintenant que je vois le châssis peint, il a carrément mérité un tapis rouge. Il claque, ça va déboîter, maintenant j'ai qu'une hâte, c'est de voir la caisse posée dessus. Et tous ces éléments qui vont autour, forcément, moteur, train avant, pont arrière, ça va être une dinguerie. Bon, le temps que je remonte 2-3 éléments sur le châssis, je vous laisse aller voir Will, voir où il en est au niveau de sa carrosserie. De son côté, Will s'attaque aux toutes dernières étapes de préparation de la carrosserie avant la peinture. Chaque surface est contrôlée, corrigée, affinée. Un travail long et exigeant, mais indispensable avant de pouvoir envoyer la carrosserie en cabine et passer à la peinture. Et en parlant de peinture, on va pouvoir maintenant passer en cabine. Et le résultat est là. La couleur fonctionne à merveille et met vraiment la carrosserie en valeur. Avant de la sortir, on applique une première couche de vernis, une étape clé avant le polylustrage qui viendra sublimer l'ensemble. Donc là, pour qu'elle soit parfaite, on va faire une deuxième couche, donc une deuxième fournée de vernis, pour qu'on puisse après la polylustrer, pour qu'elle soit comme un miroir à haute route de chez McCoy. Allez, c'est parti, on ponce et on revernit.
Le polylustrage, ça sert à quoi? Ça sert à faire briller la peinture, la lisser et avoir un aspect incroyable. Comment on procède au polylustrage? Alors nous on fait 2 vernis. Un premier vernis, on reponce la caisse, on refait un deuxième vernis, comme ça on a une bonne couche de vernis sur la voiture. Ensuite à partir de là, on commence à poncer au 800, 1200. Et après on passe au trisac, donc 3000 halo, 6000 halo, 8000 halo. Et après on travaille avec les produits 3M. Donc on passe du vert jusqu'au violet. Donc ça, on fait ça avec une machine rotative pour pouvoir lustrer la caisse. Et comme ça, on a un aspect miroir. Donc les gars, avance sur la carrosserie. Moi j'ai bien avancé de mon côté. J'ai monté le train avant, toutes les suspensions, le système de frein. Et maintenant, dernier élément à monter avant la mise en place de la caisse, le réservoir. Quand je vois le réservoir monter, je me dis que là ça commence à ressembler à quelque chose. Il manque plus qu'à mettre la caisse dessus, je me tarde de voir ça. Il me reste qu'un seul élément avant la mise en place de la caisse sur le châssis. C'est l'élément principal d'ailleurs de la voiture, le moteur boîte. C'est assez gros, assez lourd, je vais avoir besoin de lui pour cette étape. Là, on est tous très excités parce qu'on passe au dernier serrage et après on pose la caisse dessus. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer un mariage. Le mariage d'un châssis et d'une carrosserie à la sauce McCoy Speak. Et ben c'est parti, vous allez voir ça maintenant, le mariage, l'union sacrée de la carrosserie sur le châssis. Let's go! Alors faut la reculer. Reculer un peu. Genre. Ah mais après c'est non, passe le quoi? L'attache remorque. Tu l'attache remorque. T'es là l'attache remorque. Comment ça il peut être dedans comme ça, ouais. Ah non, l'attache remorque elle est au-dessus. Elle sort elle. Ah oui, d'accord. C'est y a pour la jupe. Je l'avais pas, moi. C'est sous la jupe. Oui, oui. Des filles. Je l'avais pas, moi. Je l'avais pas, ça. Ça passe le châssis là? Moi ça passe. Au niveau des bras, Ouais. c'est pour contrôle châssis. Bon, Moi je suis bon. vache. Ah c'est bon. Les 4 barres c'est bon. Au moment c'est bon. C'est la boîte qui On va va. ripper un peu le châssis vers la gauche pour moi. Au moment tout passe là. Après la caisse ça va venir faire le. Alors attends, stop. Ah oui non, c'est bon, vas-y continue. C'est bon? Après t'es bon t'as Will ou. Ouais pour moi ça va. On n'est pas trop mal. Faut juste ripper un petit peu la caisse vers Pierrot, devant. Ouais, c'est ça. Ah bon? D'un centimètre. Ah oui la caisse, pas le châssis de la caisse. Juste, bah le châssis on pourra pas. Tu veux qu'on le passe maintenant? Bah, Ouais c'est bon ouais, là. c'est bon, on va bien voir. Pour le moment il touche nulle part. Donc, Normalement plus on si va. tu le pousses un peu, ça le fait, hein, je pense. Plus on va descendre plus. Et voilà. On est à 1 centimètre là, du bordel. Ah mais j'ai pas les trous moi, du châssis. Bah, c'est pas... forcément le châssis faut qu'il est vers toi. De l'autre côté. Là, on est posé quasiment. De toute façon je vais pas pouvoir le lever en fait ça va la coller contre la bagnole. C'est quoi? Un peu par là. Toute la bagnole. Non, le châssis. Ah le châssis. Je pense qu'il faut que la caisse avance un petit peu. Bah, et tu veux pas le poser, puis on le fait à la main avec la carrosserie? Ouais, non, aussi, comme ça. Parce que là, Oui, on est pas Faut que la caisse là elle est posée là quasiment là. Ah bon? Et oui, bah, c'est pour ça si on va lever le châssis elle va coller contre la. Ça, tu vois, on On l'a levé un peu de l'arrière et la décaler un tout petit peu à droite, c'est tout. Tu vois, regarde, puis là, du coup, avec le renfort, bien. Mieux, même là, non? Bah oui, Ah, gagne, gagne. bah oui. Attends, elle est pas serrée là. Ouais, d'accord, mais déjà. Ouais, bah c'est rigide. Non, mais c'est bien, c'est parfait. Oui, de toute façon t'as la barre donc. Ouais, bah, ça Bah, va. bah, même là du coup rien. Ouais, c'est ouais, pour c'est ça, mieux. c'est ça que je dis. Là, c'est bien. Il fallait. Ce qu'on peut faire c'est la sortir. Voilà. On peut se passer sur la carrosserie du coup oui. Peut-être. Ah, salope. Et il aurait pas eu les ailes, ça faisait déjà un petit rod sympa. Hein. Comme ça.
Hein, parce que du coup, le budget s'est envolé avec les ailes. C'est une blague de merde. Ah oui, je comprends. Je pensais que tu faisais une référence à Baptiste. Mais non. Mécanique. Le budget s'envole avec les ailes. Avec les ailes, le budget s'envole. Pas mal, hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi, public? C'est pas mal. Il est à hauteur pour le coup. Oui, voilà. Et puis, Et en plus, elle est un peu penchée vers l'avant. Donc tu vois moins, tu sais, elle est moins plate. Tu sais, tu la vois moins sur le. t'as vu le chrome, il reflète sur le pare-feu. T'as l'impression qu'il y a des monts. Mais non, pas de panique, c'est le chrome. Ouais, là, ici. On mettra des autocollants partout. Ma colle. Par un mail. C'est pas mal. C'est tout. Ouais, c'est tout. Ouais. Ah, c'est pas un truc de ouf non plus. Ça fait 2 semaines qu'on attend quand même. Bah, rien à foutre. Non, c'est bien. En fait, je suis juste pressé de l'avoir fini, moi. La caisse est posée sur le châssis, franchement, je suis trop content du rendu, ça a trop de la gueule. Je me dis que ça va être un road de malade. Les couleurs se marient super bien, le bleu il claque, le noir et le bleu ensemble sur le châssis, ça défonce. Mais bon, il nous reste quelques jours pour la livrer, donc sans plus attendre, on y retourne. Bon les gars, on est le 19 novembre, il est 16h, et là vous allez rien comprendre parce que on a quand même bien avancé, bien charbonné. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé entre deux. Ce qu'on a fait, on a mis le moteur boîte en place, le train avant est remonté, on a peint l'i-beam, je sais pas si vous avez vu les petits détails comme ça là. Et les suspensions, on a fait un petit peu de bleu, noir, un petit truc sympa, on a réussi. On a peint le bloc, la même couleur que la carrosserie. Ça c'est des petits détails, voilà, c'est cool. On a remis l'allumage, on a calé, on a mis les petites poulies, les machins. On est en attente de petites pièces, des petits accastillages. Le remontage, c'est hyper long. Il y a toujours un petit manque de pièces, un truc comme ça. Voilà, moi j'ai dû recommander ça entre deux parce que j'avais pas cette petite pièce là par exemple. En ce qui concerne le système de frein, du coup on a remonté le métier de Mastervac. Nous avons remonté le pont, réglé avec les 4 barres, remonté le réservoir. On a purgé les freins, donc là le châssis, la voiture freine. Puis on a mis les bandes mousse qui ont permis la mise en place de la caisse sur le châssis. Donc là la caisse, elle est fixée. Donc ça c'est une super bonne nouvelle, on avance vite. Du coup, la caisse est posée. Je vais pouvoir commencer l'électricité. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà délimité mon réseau de câbles qui va partir à l'avant, à l'arrière du véhicule, à l'intérieur du véhicule. J'ai fait mon tauron, j'ai fixé mon boîtier où il y a les fusibles. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je dispatche un peu tous les câbles à l'avant pour les feux, les machins, les équipements, tout ce qui est sur le moteur, sonde de pression d'huile, sonde de température, allumage, le démarreur, alternateur, etc. L'arrière, on a les feux arrière et tous les petits accastillages comme la jauge à essence. L'éclairage de plaque, tout. Je vais pas pouvoir remonter tout de suite les feux parce que là, vous en doutez, Wilfried est en train de préparer les ailes. Donc là, il est en train de préparer les éléments. C'est pour ça que je m'avance entre guillemets à préparer l'intérieur. Donc là, vous allez voir, c'est magnifique. Une fois que j'ai fini de dispatcher, on va pouvoir modifier. Donc là, on était en train de parler là. Normalement, tout est peint et tout est monté à blanc, mais on va commencer à modifier. On va faire une colonne centrale, on va mettre tous les équipements, mano, tirette pour les feux, un allume-cigare avec prise USB pour charger les téléphones, des petits équipements en plus. Voilà, c'est pas prévu, mais on a envie de le faire comme ça, donc du coup on y va. Le tunnel de boîte, il est pas peint, heureusement. D'ailleurs, le tableau de bord, lui, il est en préparation, donc c'est pour ça qu'il va falloir le faire maintenant. Comme ça, une fois que tout est ajusté, on va pouvoir passer à la peinture et remonter l'intérieur. Donc là, la caisse est posée sur le châssis. Moi, je m'arrête là, entre guillemets, pour cette étape-là, mais il me reste quelque chose à faire. En attendant de pouvoir continuer, c'est la partie électrique. Donc sans plus attendre, je prends mon faisceau électrique, je le mets en place sous le tableau de bord et je dispatche tous mes fils. Je suis assez consciencieux là-dessus, il faut vraiment que ce soit parfait. Quand on voit le détail et le niveau de finition que la carrosserie a, pour que tous les éléments qu'on va monter soient nickel. C'est pour ça que vous avez un tauron super propre. De toute façon, il faut qu'on avance comme ça, ça va être bien. Oui.
C'est pour ça que je me concentre sur l'arrière. Un pied en avant. Ah, moi, je reste sur ma partie locale. Non, c'est bien parce que du coup, quand je vais revenir arrière, on va se retrouver là. On va pouvoir monter tout le bordel là. Bon, moi, aujourd'hui, je peins tout ça. Je peins tous les trucs, comme ça, on va être bien. On finit tout ça, et puis après, on passe devant. Puis après, on va faire du hot-rod. Il dit, on parle pour la caméra, bah, il dit, Ah bon, fallait pas parler à la caméra. non. Mais si, tu peux. Alors, par contre, est-ce qu'on va arriver à le livrer à temps? Ça, on ne sait pas. Parce qu'au moment que je te parle, on a encore plein de trucs à faire. Donc, Il reste 3 jours avant le contrôle technique. il reste 3 jours avant le contrôle technique. Et là, il y a toujours pour les carreaux, les portes, les peintures, l'électricité. Il y a tout à faire. Ça me fait... Oui, voilà. Salut, bon là. Bon les amis, on est en direct avec les gendarmes. Ils sont en train de regarder si on fait ça bien, correctement. Dans les règles. Dans les règles. Là, on est sur les petits éléments. Feu arrière, batterie, siège avant, levier de vitesse, volant. C'est plein de petits éléments, ça prend du temps, on a l'impression de pas trop avancer, mais c'est ces tout petits détails qui font que c'est une voiture à la fin, quoi. Et c'est vrai que mis bout à bout, ça commence à ressembler à quelque chose. C'est cool. Il me reste quelques petits éléments à monter. En attendant, je vous laisse aller voir McCoy pour voir où il en est. Parce que je crois qu'on a un petit problème sur le moteur, c'est pas du tout le moment. Donc au niveau de l'alternateur, comme on avait une deadline pour livrer la voiture, l'alternateur qu'on avait commandé, il manquait le régulateur dessus, mais pour les commandes c'était trop tard. Comme il fallait livrer la voiture, j'ai décidé de reprendre un nouveau alternateur, un Peugeot, que j'ai modifié et j'ai fabriqué des nouvelles pattes pour le mettre dessus. Alors du coup ça fait du boulot en plus, mais pour livrer l'auto on n'avait pas le choix parce que les commandes des États-Unis à chez nous, ça met 2 semaines et là on avait que 2 jours. Donc du coup on change d'alternateur, je prends ce que je trouve dans l'atelier et je mets ça dans la bagnole. Terminé. Ça fait une prise là, une prise là. Et puis un autre pour le tendre, tu vois. Je crée une autre pièce là pour le tendre. Là et là. Ça c'est les aléas des livraisons. Parce que si tu veux livrer ta bagnole, t'as pas le choix quoi. Si tu livres pas, à cause d'un alternateur, c'est con. Donc faut faire des plans B, il y a toujours des plans B dans les autres routes. En fait tu te dis bah c'est ces pièces là qui vont aller sur cette bagnole là, à la fin quand tu la livres, il manque la moitié des pièces qui ont été remplacées par d'autres. Parce que justement tu as des deadlines à la con, hein. J'ai horreur de ça en plus. Ce qui fait que bah, tu es obligé de sortir de ta zone de confort et de pouvoir faire ce qu'il faut pour que ça marche, il faut que tu te démerdes. Comme j'ai toujours, après moi il y a Dieu, comme Dieu s'en branle, il faut que je me démerde. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Voilà, t'as vu, hier soir on a fini à minuit. On a monté le compteur, tout ça de bon. Ça a bien avancé derrière. Ouais, et puis derrière j'ai fait toute l'électricité, à 80%. Et là il faut que. Bah là on va passer devant là après. Il y a tout le bloc avant monter. Donc là il faut que je règle le problème de l'alternateur. Après il faut que je mette le radiateur de flotte. Puis après on remonte la calandre, les ailes et voilà. Puis câbler la partie là. En vrai, en soi il y a une opération, 2 opérations, 3 opérations, 4 opérations, puis après c'est le bloc avant. Puis après il faudra brancher la lumière, tout ça, mais ça c'est que du temps. J'aimerais bien pouvoir avoir fini toutes ces opérations là avant samedi. Samedi et dimanche on peut finir les finitions, mettre les boulons, les machins, après c'est que du temps. Et puis lundi j'aimerais bien rouler avec, puis l'emmener au contrôle pour la livrer mardi. J'ai envie de te dire on n'a pas le choix. Donc l'alternateur que j'ai voulu monter, forcément il va pas sur les pattes d'origine, il a fallu que j'en recrée des nouvelles et même de le déplacer, c'est-à-dire qu'il était à gauche, j'ai dû le mettre à droite. Donc l'alternateur lui il sert à charger la batterie pour pouvoir alimenter la partie électrique du hot rod. Retrouver un alternateur comme ça. Il est bien hein, cet alternateur là. Ce que j'ai mis sur mon 32. Il faut juste qu'on le trouve. 10 ans qu'il tourne le bâtard. Bâtard, c'est mort. Bon on est pas mal. Je vais reprendre le tendeur là-dessus. Tu vas commander maintenant le machin. Ouais, c'est trop tard. À 14h je commande. Au pire il y a celui-là. Je mets un coup de peinture. Mais il marche, je sais pas s'il marche. En fait, celui-là, il sert de gabarit surtout. Et oui, je vais. Où était qu'on se fasse cliquer. Disons que celui-là, il va être plus facile à trouver. Pierre, ils peuvent le commander pour lundi. On est quand même jeudi.
pense qu'ils vont l'avoir en stock. Rectifié, oui ou merde. Regarde l'avantage intendeur, regarde. J'ai fait un pas de vis à gauche et un pas de vis à droite. Regarde. Comme ça, tu peux le mettre toi. Ça, je le mets là. Attends. Là, je le mets. Départ, il est à 0 comme ça, d'accord? Si je le tourne comme ça, regarde, il s'écarte. Les deux côtés. Du coup, je peux tendre en même temps. sans me faire chier à démonter la rotule. Pas de vis, pas droite, gauche. Oh, formidable ça. Ça, normalement, il doit aller. Ce petit osselet là, il doit aller là. C'est la classe. C'est la classe à Dallas. C'est la classe à Dallas. De mon côté, je viens d'ajuster la pédale de frein et l'accélérateur. Le but est d'avoir une réaction agréable, comme si on était dans sa propre voiture, de tous les jours. Je m'explique. Faut que quand on rentre dedans, au niveau du poste de conduite, ce soit agréable. Qu'on soit pas trop les genoux rentrés ou trop loin pour avoir la pédale. Forcément, elle sera réglée pour le client. Du fait que celle-là, en plus, elle a un siège réglable. Donc on a vraiment un confort optimal. Pendant que, de notre côté, on donne tout sur la voiture et que le montage avance, Will s'attaque aux finitions. À l'écart, il prend le temps de peaufiner chaque détail. Il corrige tout d'abord les dernières imperfections. So I can stun them big flags, laughing all the way to the bank to cash them big checks. You can't see me, nigga. Still up in my apex. I'm the future digital. You niggas some. Puis, le polylustrage de la calandre afin de faire ressortir la brillance et la profondeur de la peinture. Un travail de finition indispensable, essentiel pour relever l'éclat final des pièces et donner à la voiture toute sa profondeur. Got all them hoes watching. I'm always looking awesome, making moves and bossing. I want a full course. I don't ever want a portion. You know when niggas saucing, icy blinging and flossing, making it hot. In the game, I don't care if niggas ready or not. No one can afford this shit up, nigga. Tout est enfin remonté. La voiture est sur le pont et maintenant chaque minute compte. Le contrôle technique c'est demain. Alors, on se dépêche. Toute l'équipe est mobilisée, chacun à son poste pour vérifier, ajuster, sécuriser. Mais là, c'est chaud. To the money, that's just what a nigga do. My crew gotta get a dollar sign. Ayy, fuck you, 'cause it's all about mine. Ayy, come true, everything brand new. Get to the money, that's just what a nigga do. I've been working all week, time to blow this cheddar. Looking for that freaky freak so we can freak together. Super high fly guy while you down in the cellar. Make your wrist so cold, need a coat and a sweater. Yo, it's crunch time. Writing lyrics. Alors là, je sais pas si on va y arriver du tout. Et les gars, on est tous dessus, on est 4 sur la voiture, alors que de base on était que 2, je comprends pas du tout ce qui se passe. On va passer le contrôle technique demain, et je sais pas du tout si on va y arriver. Il y a un truc, je suis certain, c'est que la nuit va être très longue. L'objectif est simple, que tout soit prêt et surtout que tout soit fiable. Avant le démarrage moteur, si le moteur démarre pas, on peut pas l'emmener au contrôle technique et on pourra dire que la mission a échoué. With the fist of fury, I do better under pressure, nigga. I don't worry. Neck and wrist so froze, leave your vision blurry, nigga. My crew. Donc là il est 23h, c'est le moment décisif, on va mettre la clé dans le contact, voir si le moteur tourne, et je suis un peu sceptique parce qu'il peut y avoir encore des embrouilles, ça va vraiment être décisif pour la suite de la soirée. Bon les gars, on est prêts à démarrer, on va voir ce que ça donne, restez connectés. Everything brand new. Get to the money, that's just what a nigga do. My crew gotta get a dollar sign. Ayy, fuck you, 'cause it's all about mine. Ayy,